Voilà, je vais enregistrer pour ceux qui pourront réécouter le replay parce qu'ils sont en rendez-vous ou pas disponibles. Ah, je suis hyper contente de vous voir. Ça fait du bien de vous voir, même Oui, si oui, j'ai le pareil. plaisir bientôt de vous voir, mais quand même, ça fait du bien. Ouais. J'ai prévu un PowerPoint. Attention. Alors, je vais vous le partager. Voilà. Hop, hop, hop. Et tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, Super. Vous le voyez dans la totalité, ça va? oui, oui. Ok, génial. Donc, eh ben déjà, j'ai pas eu ce plaisir-là aussi de vous rassembler depuis l'année dernière, mais j'ai vraiment envie de vous dire merci pour cette confiance, cette fidélité, cette présence, et j'en suis profondément honorée là de vous avoir ici maintenant en visio. Pour voilà ce suivi, ce développement aussi. J'ai tellement à cœur de voir vos entreprises se développer, vos personnalités s'épanouir. Pour moi, c'est vraiment une réalisation de ma mission. Et aujourd'hui, je vous annonce une évolution dans mon activité professionnelle qui est aussi le fruit de ces derniers mois finalement qui se sont passés et puis le fruit aussi de mon expérience, je crois, en tant que femme, puisque j'aborde la cinquantaine, hein. Je ne suis Wow! pas seule, bah, Bienvenue, je crois qu'il y a des Bienvenue! cinquantenaires dans la salle. bienvenue. bienvenue. Ouais, oui. Donc ça, effectivement, c'est aussi, je trouve, une phase clé, une phase déterminante. Alors chez nous, la femme, on a aussi tout ce changement hormonal qui vient avec et qui vient, je trouve, en tous les cas, dans les profondeurs, faire remonter l'essentiel, où j'ai envie de diriger ma vie et comment j'ai envie de faire évoluer ma vie perso, ma vie pro. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler un petit peu. Euh, hop, alors. Donc en fait, nous avons décidé le 12 décembre 2024 de partir à Bali en famille. C'était un énorme challenge parce que nos enfants ont grandi, vécu dans le même appartement à Vincennes, 12 et 14 ans, donc Luna et Robin. Et en fait, justement, dans ce changement de vie, il y a une partie de moi qui était frustrée de ne pas vivre complètement ce que j'avais imaginé dans ma vie de femme, c'est-à-dire vivre à l'étranger. J'ai grandi dans une famille d'expatriés. J'ai beaucoup de familles qui vivent à l'étranger. J'ai grandi aux Antilles aussi. Et en fait, je sentais ce besoin, cette envie de retourner au soleil sous les tropiques pour vivre cette aventure. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient depuis plus de 20 ans et qui m'a dit, écoute, Banco, ensemble, nous allons réaliser ce rêve. Et donc, c'est ce que nous avons fait en emmenant nos enfants. Et ce qui me tenait aussi à cœur, c'était non seulement le développement de mon entreprise de coaching, mais aussi la diversité entrepreneuriale, parce que pour moi, c'est un élément qui est clé aussi dans la vie entrepreneuriale. Et donc, j'avais à cœur aussi de développer une branche business dans l'immobilier. Et donc, c'est ce que nous réalisons à Bali en ce moment. Donc, ça, c'est la dernière photo qui est à jour. Ils sont en train de poser le toit. Nous sommes en train de faire construire une villa 4 chambres, non pas pour habiter dedans, mais pour revendre et permettre, eh bien, peut-être à des familles françaises d'investir à Bali ou des familles expatriées ou des Indonésiens de venir vivre à Bali. Et donc, cette expérience-là, je ne vais pas vous cacher que ça a été extrêmement challengeant sur les 6 premiers mois parce que bah, des adolescents en crise identitaire que nous avons l'audace de déraciner, donc se retrouver dans des écoles à parler anglais alors qu'ils ne parlent pas anglais, indonésien, une culture qui est complètement différente de notre manière de penser. Ça a fait remonter plein de peurs, mais
une fois de plus, vous me connaissez, j'adore ces phases de challenge parce que c'est aussi l'occasion d'aller faire remonter l'essentiel. Et finalement, parce que c'est aussi ce que nous ont demandé nos enfants, mais pourquoi on est là, quoi? Mais dans quelle galère vous nous avez emmenés, les Mm. parents? C'est pas possible. On avait tout à Vincennes. On était les rois du pétrole dans notre village. On connaissait tout le monde. On faisait ce qu'on voulait. Et là, vous nous balancez dans une culture où on connaît personne, on connaît pas la langue. Et en fait, pour moi, c'est aussi ça, c'est leur montrer que bah, vous êtes citoyens du monde, donc vous allez explorer le monde, vous allez vous ouvrir à l'international. Aujourd'hui, Robin travaille avec des Ukrainiens, des Russes, des Japonais, des Allemands, des Américains. Et du coup, il a une vision du monde qui est absolument exceptionnelle. Et C'est un puis, énorme cadeau. ah, mais Mm. même si aujourd'hui, il trouve que c'est plutôt un mauvais paquet cadeau, tu vois. Mais il vous dira merci dans quelques années. Mm. Et pour moi, c'est aussi l'opportunité de découvrir la culture entrepreneuriale parce que Bali, c'est aussi une culture internationale avec l'anglais. Il y a beaucoup d'Australiens, d'Américains qui viennent ici. Et même, je dirais, dans la culture balinaise, j'espère que j'aurai le plaisir de vous accueillir un jour à Bali, mais vous observerez qu'en fait, les Balinais, ils sont tout le temps à la source d'opportunités et ils sont tout le temps en quête de créer des business. Sans enjeu de se dire est-ce que ça va marcher ou pas. En fait, ils essayent en permanence. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant aussi dans cette ouverture à l'international de leur montrer que la vie, c'est entreprendre. Entreprendre au quotidien, dans sa vie d'enfant, mais entreprendre aussi dans sa vie professionnelle, puisque ça a été aussi un gros challenge pour mon mari, qui, au bout de 25 ans de thérapie manuelle, se retrouve à accompagner ses clients en digital. Donc là aussi, ça a été une sacrée bascule. Et tout ça, c'est, bah, pour ceux qui me connaissent profondément, c'est finalement ce qui m'anime profondément dans la vie entrepreneuriale. C'est en permanence de se remettre en question, c'est en permanence de sortir de sa zone de confort parce que je crois que nous évoluons lorsque nous nous mettons entre guillemets en danger, en période, en zone un petit peu risquée, tout en maîtrisant quand même des risques, hein. On est bien d'accord, on ne va pas mettre en danger la famille. Mais ça, pour moi, ça fait partie de l'évolution. Et en, en- en touchant ces aspects-là, je me suis rendu compte, en fait, notamment dans mes accompagnements, puisque j'ai continué d'accompagner, bien sûr, et bah, vous en êtes témoin aujourd'hui, j'ai continué d'être à vos côtés. Et pour moi, c'est crucial, c'est ma mission. Je me suis rendu compte que aujourd'hui, il y a une bascule entrepreneuriale où les femmes ont encore des difficultés à prendre leur place, ont encore peur de faire preuve d'audace et de magnifier ce qu'elles font. Elles minimisent énormément toute la valeur qu'elles apportent et pourtant elles sont talentueuses. Euh, Elles sont visionnaires et audacieuses, mais parfois elles se sentent seules dans cette vision-là et elles ont du mal à concrétiser justement leur direction. Et puis elles ont une ultra-sensibilité que je trouve assez unique, qui est cette conscience aussi sur le monde, peut-être parce que la femme donne vie, porte la vie en elle et a une vision un peu plus sensible du vivant. Mais du coup, aujourd'hui, je vois que les femmes se posent des questions aussi sur l'avenir euh, de notre société. On parle beaucoup de digitalisation, c'est génial. ChatGPT fait gagner énormément de temps. Et finalement, je trouve que ChatGPT nous permet aussi de revenir à notre sensibilité, à notre intuition, ce qui se passe aussi un peu plus chez les femmes. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas toutes ces compétences et ces talents, mais les femmes les ont naturellement et aujourd'hui sont encore minorées dans leur capacité à prendre leur place et à développer leur business. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, je sens mon appel à soutenir justement ces femmes entrepreneurs. Et c'est ça un peu la bascule de You Up à Iconic.
c'est vraiment de pouvoir accompagner ces femmes iconiques qui ont une vision, mais qui l'ont un petit peu enfouie, qui ont une entreprise qui est rentable, mais qui se sentent un peu enfermées dans leur business parce que finalement, elles n'arrivent pas à dégager plus de temps ou de liberté dans leur entreprise. Elles sont visionnaires, mais elles n'assument pas complètement une part de leur intuition et de leur sensibilité. Et c'est sur cette partie-là que du coup, j'ai décidé de les accompagner plus spécifiquement. D'œuvrer vraiment sur ce plan-là pour pouvoir les soutenir et bien déployer justement cet entrepreneuriat féminin qui aujourd'hui a vraiment toute sa place à prendre. Donc aujourd'hui, ma vision, la différence avec YouUp, c'est que Iconic est un mouvement. Je sens que c'est un mouvement, peut-être un réseau d'affaires, je ne sais pas, mais je sens que je suis appelée à un mouvement pour créer non pas juste des entreprises, mais des marques qui deviennent des véhicules d'impact et d'épanouissement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en fait, ça va au-delà du simple pilotage de son entreprise. C'est aussi embarquer les clients, embarquer les partenaires dans une manière de développer les affaires qui est plus grande que juste l'entreprise, qui est créer des moments fédérateurs et avoir aussi, je l'assume, c'est encore un peu nouveau pour moi, mais ce discours politique de oser poser une trace différente dans notre monde, oser créer une société où on peut impacter positivement. Et je crois sincèrement que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain et que nous avons vraiment notre place d'humain à déployer et assumer pleinement. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Ah, je dirais que moi, personnellement, ça me parle, y compris en tant qu'homme. Donc, même si je dois faire des traductions automatiques quand tu abordes la nouvelle phase de ton entreprise, euh, je pense que ça peut faire appel aussi à la part féminine qui reste à assumer pleinement chez les hommes et qui peut être une façon nouvelle aussi d'aborder son business avec la part, ça peut être d'intuition, de sensibilité, quelque chose qui est souvent un peu coupé dans notre éducation d'hommes. Mais maintenant, je ne me mets pas non plus à la place des femmes. Enfin, je, veux dire que, je garde ma place en même temps. Hein. Je suis pas en train de Merci, Jacques. vouloir faire la grande bascule. Mais en tout cas, oui, j'entends, puis à travers Julie, enfin, Julie Gierno, que tu connais très bien, j'entrevois ce que ton projet, enfin, ce vers quoi ton projet s'oriente, effectivement. Tout Mm. à fait. Ben, c'est exactement ça, c'est exactement ces femmes-là, ces femmes visionnaires qui créent quelque chose de, même dans ce que je vois chez mes clientes, c'est une vision qui est plus grande qu'elles, qui parfois est abyssale et se dit, ouh, dans quoi je m'embarque? Et finalement, c'est un mouvement de vie comme moi, l'image que j'ai en tant que femme, c'est quand on reçoit la vie à l'intérieur de nous, on est traversé par cette énergie-là. Et c'est vraiment ça, c'est finalement aujourd'hui oser se laisser traverser par ce mouvement de vie, je vais appeler ça comme ça, pour basculer dans, eh ben, créons quelque chose où on est plutôt dans l'abondance. Donc là aussi euh, c'est vraiment un changement de paradigme parce que on ne parle pas de marketing et de vente de la même manière, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans le manque, on est vraiment dans le désir, on est vraiment dans l'envie, on est vraiment dans la gratitude déjà de tout ce que l'on a, de se remplir pleinement pour justement nourrir encore plus et faire déborder les choses. Donc c'est vrai que c'est vraiment un changement de paradigme. Moi qui accompagne aussi des hommes qui font 8 chiffres d'affaires, 8 chiffres au niveau du chiffre d'affaires dans des sociétés très masculines, je sens vraiment cette différence.
Et c'est vraiment ce mouvement-là. Donc, c'est des femmes qui font entre 6 à 8 chiffres de chiffre d'affaires et qui ont cette volonté de continuer justement cette croissance avec cette sensibilité et cet impact. Alors, Julie, si juste Oui, tu m'autorises, je peux te oui, dire que moi, en ce moment, avec tout ce que je vis avec le Canada, oui, c'est exactement cette mouvance-là, parce que tu vois, ce matin, c'était mon cours, c'était la transformation. Qu'est-ce que c'est? C'est emmener la vente transformationnelle, c'est emmener l'autre, non pas dans le but de lui vendre, mais dans oui, le but de lui faire obtenir une transformation bénéfique pour sa vie intérieure et extérieure. Et c'est exactement. exactement le process dont tu parles. Donc, tu vois, c'est vraiment dans cette mouvance. Ah, génial. Je Oui, pense que c'est vraiment, voilà, ça va au-delà. Enfin, c'est un vrai, à mon sens, les gens qui vont performer dans les mois et les années sont des gens qui sont des leaders qui vont être dans cet état d'esprit. oui, je crois Et aussi. qu'on a un vrai changement Je en crois ce qu'il y a une moment. vraie bascule à ce niveau-là. Ça, c'est... Exactement. Moi, je Ouais, suis je le sens. complètement d'accord avec toi. Je le sens depuis l'autre bout du monde, tu vois. Bon, il paraît Faut que le dire. Bali est le centre de l'univers, donc... Donc l'idée, c'est bah voilà, c'est ce grand pas qui est en train de naître là sur Iconique aujourd'hui, c'est accompagner des femmes. C'est le premier élan, mais peut-être qu'Iconique accompagnera aussi des hommes, accompagnera des adolescents. J'ai envie de me laisser surprendre et traverser par le mouvement de la vie parce que aujourd'hui, c'est ça qui m'appelle et c'est là où nous allons sur la fin d'année. Mais j'adore être surprise. Alors, je partage avec vous en avant-première un petit peu la tonalité de la marque Iconique. Je vous laisse ressentir. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Voilà. Bravo. Merci. Bravo de l'incarner. Mm. Et je pense que là, tu as fait un gros pas pour sortir de ta zone de confort. Énorme. Complètement. En direct de ma villa de Bali. Et pour moi, c'est aussi tous les codes du raffinement français. J'ai grandi dans une culture parisienne. J'ai grandi avec les codes du luxe. Et quand je parle des codes du luxe, je parle de l'excellence client, l'écoute client, le raffinement, la délicatesse, l'audace de voir grand, impactant, l'élégance. Et pour moi, Iconique, c'est ça aussi, c'est créer des entreprises qui vont eh bien, laisser cette trace de raffinement et d'élégance. Donc oui, je me suis bien amusée.
C'est une image de marque liée, c'est presque un art de vivre à la française qui se diffuse à l'international. Enfin, il y a aussi cette dimension-là, Oui, celle qui fait rêver à l'international, hein, dans les publicités. Enfin, vraiment, oui, c'est aussi, c'est du rêve aussi. oui, Mm. exactement. Mm. Alors, la mission d'Iconic reste un peu finalement la même que celle de YouUp, sauf que là, il y a vraiment sur une première phase, c'est accompagner ces femmes CEO, dirigeantes dans leur posture de leader incarné, c'est-à-dire assumer pleinement cette identité, assumer cette vision, cette audace. Et ça demande un travail de lâcher eh bien, des résistances du passé, des injonctions, le regard extérieur pour oser incarner et vivre pleinement la vision qui traverse cette femme. Ensuite, c'est d'aller regarder comment développer une entreprise avec un modèle minimaliste, simple et ultra rentable. Pour moi, ça aussi, c'est une clé. L'entrepreneuriat ne doit pas être une boîte qui enferme, mais vraiment quelque chose d'ultra rentable qui permet de faire autre chose à côté et déployer vraiment une super qualité de vie. Et puis légender les business, pour moi, Iconic, c'est finalement ce réseau d'affaires, un peu à la mode BNI finalement. J'ai l'impression que j'ai été bien influencée par ça, par 7 ans de directrice consultante chez BNI. Mais pour moi, j'ai vraiment à cœur aussi de créer en fait un mouvement d'entreprise qui va pouvoir avancer ensemble, se soutenir ensemble, grandir ensemble, développer des partenariats, peut-être d'autres business ensemble et qui respecteront justement eh bien, ces mêmes codes, ces mêmes références et puis ces mêmes valeurs puisque pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi des valeurs. Donc ces valeurs ne changent pas chez moi. Il y a toujours l'énergie. Pour moi, c'est avec la joie, l'enthousiasme que nous pouvons avancer. Mais c'est aussi avec une certaine sérénité. Et c'est là aussi, chez les femmes, c'est quelque chose à réouvrir, je trouve, parce que parfois, il y a beaucoup de pression, de stress, parce que bien, elles gèrent trop de choses et elles se perdent aussi dans leur développement entrepreneurial euh, dans des énergies un peu lourdes. La notion d'engagement, je vous ai perdu, vous me voyez? Oui, 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 Ok, oui. bon, on te voit très bien, on t'entend Oui, on aussi. te voit très bien, on t'entend. ça marche. La notion d'engagement, ça pour moi aussi c'est hyper important. La notion de y aller all-in, de responsabilité, d'être engagé enfin, vraiment pleinement dans ses actions, cette notion de coachabilité. D'oser sortir de sa zone de confort, d'oser regarder ses parts d'ombre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je continue de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis toujours accompagnée. J'ai une mentor, je fais partie de mastermind, c'est-à-dire des groupes qui sont supervisés par des coachs. Parce que pour moi, en tant que professionnel de l'accompagnement, mais aussi en tant qu'entrepreneur, c'est crucial d'avoir ces phases aussi de travailler sur son business et pas que dans son business. Et c'est juste hyper cohérent et intègre de m'appliquer ce que je demande à mes clients. Bien sûr. Et puis cette notion d'excellence, donc c'est ce que vous avez pu percevoir aussi à travers justement ce visuel, cette recherche d'excellence, de luxe. Là, je suis en train de préparer l'immersion d'un groupe d'entrepreneurs, d'un mastermind que je terminerai en février. Et voilà, elles vont vivre des expériences absolument incroyable dans le domaine de l'excellence parce que pour moi, les codes du luxe, c'est aussi les codes de cette élégance à la française, de ce raffinement. Et c'est comme ça que j'ai envie de contribuer à notre monde avec beaucoup plus euh,
de reconnaissance et de valeur pour les personnes. Donc pour moi, l'excellence, c'est l'excellence du luxe à la française. Et puis la notion d'équipe, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. J'aime beaucoup travailler dans une dynamique de collaboration, créer des moments où on se retrouve ensemble. De plus en plus, mes accompagnements vont aussi se développer par des accompagnements de groupe, parce que je trouve que c'est au sein d'un collectif, eh bien, que on se projette, on grandit plus rapidement. Il y a aussi un soutien. L'entrepreneuriat, on peut vite se sentir seul, même si on fait partie de réseaux. Et pour moi, la notion d'équipe, elle est vraiment hyper importante, aussi bien en clientèle qu'en partenariat. Et ce sera certainement un des socles d'Iconic, ce sera de créer aussi ce mouvement collectif. Donc les moyens, bien, je vais continuer d'œuvrer aujourd'hui comme j'œuvre en one-one ou des accompagnements d'entreprise. Les masterminds, donc c'est ces accompagnements collectifs avec entre 5 à 8 dirigeants entrepreneurs qui alternent des sessions collectives et des sessions individuelles. Des masterclass sont des petites formations sur des sujets spécifiques. Et puis, un événement, pour moi aussi, je sens le besoin, peut-être parce que je suis à l'autre bout du monde en ce moment, mais de vous rassembler et de fédérer, d'avoir un moment où on se rencontre, on vit des choses ensemble et du coup, un événement au moins par an. Donc, ce sera Iconic Live et le prochain aura lieu le 15 septembre. Euh, L'objectif de ces événements, eh bien, pour ceux qui étaient là l'année dernière, qui était là l'année dernière? Il y avait Jacques et Véronique, c'est ça. Donc l'année dernière, il y avait beaucoup d'interventions. Cette année, je le vois avec un petit peu moins d'interventions et notamment quelques personnalités publiques. Alors, j'ai une personnalité qui vient de se désister au dernier moment. Là, j'avais une femme incroyable, Raphaël Marchal, qui est une chroniqueuse extrêmement connue dans le domaine de la gastronomie, qui devait venir et qui finalement a un empêchement. J'aurais Jack Crean, qui est une légende de l'aviation française. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Non, tu nous l'as présenté, je ne sais plus dans Oui, dans les coulisses. Voilà, dans les coulisses. Il a survécu à 4 scratchs. D'accord. Et c'est un pilote de l'armée de l'air. Il a 81 ans et voilà, c'est quelqu'un d'absolument incroyable, extrêmement connu dans l'aviation. Donc Iconic Live, ce sera aussi eh bien, des conférences justement sur le sujet que j'ai partagé. Un moment aussi un petit peu de mastermind pour comprendre c'est quoi cette dynamique de mastermind, comment on travaille ensemble. Et puis plein d'autres surprises que je dévoilerai par la suite. Ok. Super. Voilà. Du coup, hop, voilà, je vous ai retrouvé. Voilà, le grand changement. Du coup, vous connaissez autour de vous des femmes qui sont dans cette dynamique, qui sont en phase de réussite, mais qui se sentent plafonnées avec ce que l'on peut appeler cette notion de plafond de verre. Des femmes qui ont une vision et qui ont du mal à l'incarner. Des femmes qui ont envie de développer leur entreprise différemment, avec plus de simplicité, de légèreté, dans une sororité aussi. Alors, je ne parle pas de mouvement féministe parce que dans mes codes, j'ai la famille Beckham et j'aime beaucoup cette famille parce que c'est le reflet d'un homme et d'une femme qui ont parfaitement réussi dans l'entrepreneuriat. Elle a développé un business incroyable et lui continue d'investir et d'être un homme d'affaires incroyable. Et pour moi, une femme épanouie et qui se réalise dans son entreprise, c'est une femme qui s'épanouit à la maison. Et je crois que j'ai un bel exemple ici de femmes et d'hommes qui sont épanouis par une femme comme ça, n'est-ce pas, Jacques?
Je confirme. Une femme leader. Absolument. Et inspirante. Réellement, hein. Enfin, c'est son exemple qui a fait que j'ai franchi le pas de l'entrepreneuriat. Donc, Waouh. c'est une femme qui m'a inspiré. Donc, c'est aussi ce qui fait que je me sens à ma place aujourd'hui dans un projet qui s'adresse aux femmes. Mais voilà, enfin, je sais ce que je dois aux femmes dans ma démarche entrepreneuriale. Waouh, c'est beau parce que c'est Bravo. Bah, puis exactement c'est ça. Bravo à rare. vous. Ouais, ouais, mais c'est un couple incroyable. Mais c'est Oh, exactement tu peux ça. parler, hein? Une femme qui s'épanouit, laisse la place autour de soi et contribue à ce que chacun puisse s'épanouir. Et pour moi, c'est vraiment ça, le message clé, c'est, je crois profondément la transformation, et j'en suis émue en vous le partageant, mais la transformation que je vis depuis, que je suis ici, où effectivement, je vois qu'en prenant pleinement ma place et en assumant pleinement, cette trajectoire, eh bien, finalement, chacun prend sa place. Et c'est ça, ce cadeau aujourd'hui que j'ai envie d'offrir aux femmes. Donc, ce que je vous propose, c'est, je vais vous envoyer le replay de cette session. Si vous pouvez la partager à une, deux, trois femmes entrepreneurs qui auraient besoin d'entendre ce message, qui auraient besoin de se dire, ah, chouette, il y a un endroit où je vais pouvoir avancer avec d'autres femmes, un endroit où je vais pouvoir peut-être rencontrer ces femmes-là. Donc, la date du 15 septembre, par contre, elle est vraiment bookée. J'ai pris des engagements à Paris. Ce sera à Paris, à l'Hôtel de l'Industrie. Donc, c'est aussi un lieu iconique puisque c'est un bastion de l'innovation et du développement entrepreneurial. C'est une maison absolument magnifique. Et ça va être une journée fondatrice et incroyable. J'espère que j'aurai le plaisir de vous voir, mesdames, de vous retrouver là-bas. Yes. Je ne sais pas si j'ai une personne qui, enfin j'ai un nom en tête parce qu'elle m'a parlé de toi. C'est une femme qui aussi démarre son entrepreneuriat. Et je ne sais pas si elle t'a déjà contacté, mais on en reparlera Ah bah, avec en plaisir. privé, mais Ouais. je pense qu'elle sera très preneuse et très motivée à l'idée de participer à l'événement le 15 septembre. Ah, génial. Et ben Je avec grand rencontre. plaisir. Ouais. Mm, Ouais, ça va être vraiment génial. Ça va mm. être chouette. Super. Ah, bah, merci à vous. Je suis émue. C'est une belle évolution. Mm, Merci beaucoup super. de votre présence. Merci, Julie. Et puis, avec grand plaisir de vous retrouver par WhatsApp ou en présentiel. Bien sûr, je vous communiquerai mes dates et puis on se trouvera une place dans l'agenda si vous n'êtes pas dispo le 15 pour pouvoir se voir. Avec grand plaisir. Super. Avec grand plaisir, Julie. Avec Merci beaucoup, Julie. plaisir. Hum, Merci pour cette présentation Yes. Merci, merci. et Merci. longue vie à Iconic. Ah Ouais. yes, carrément. Merci, à très vite. À À très vite. très Merci, vite. Julie. Au À très revoir. vite.